Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artistes, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et on va parler d'un sacré bonhomme aujourd'hui, parce que la plupart des gens dont je vous ai parlé pour le moment dans cette émission, c'est des gens qui ont une casquette. Et vraiment, qui se tiennent à cette casquette. Il y en a peut-être un ou deux qui décident, de temps en temps par exemple, je pense aux nombreux acteurs dont j'ai parlé, de devenir réalisateurs. Il y en a d'autres qui décident de devenir producteurs, mais c'est plus rare. Là, la personne dont on va parler, c'est un des grands monstres sacrés du cinéma. C'est peut-être un des premiers grands monstres sacrés du cinéma, à égalité avec un autre monsieur que vous connaissez certainement tous, avec une petite moustache très particulière et un petit chapeau. Puisque Charlie Chaplin, on le connaît tous, on connaît un petit peu moins Buster Keaton. Buster Keaton, moi, c'est quelqu'un qui me fascine par beaucoup d'aspects, parce que Buster Keaton, il a vraiment une place à part par rapport à Charlie Chaplin, ou par rapport à Harold Lloyd même, pour rebondir sur les trois grands monstres du cinéma muet américain, qui étaient vraiment des grandes vedettes de cette période, et aussi du cinéma comique. Buster Keaton, lui, il a un statut très particulier. Alors déjà, faites pause, allez voir la vidéo de François Thorel sur la momie, parce que dedans, vous avez tout un segment sur Buster Keaton qui est particulièrement passionnant. Là, mon objectif, c'est surtout de vous montrer à quel point Buster Keaton, moi, il me déchire le cœur. C'est quelqu'un qui a eu une carrière finalement très brève, qui a vraiment eu un énorme succès dans les années 20. Et vers la fin des années 20, suite à un problème de contrat un peu foireux à la MGM avec Louis B. Mayer, il a perdu un énorme contrôle artistique en fait, et ça lui a vraiment pourri la vie, à tel point qu'il s'est vraiment éloigné le plus possible en fait des studios, et que il a plus eu de carrière. Et ça a vraiment commencé à complètement sombrer. Bien évidemment, il fait aussi partie de cette branche de personnes qui, à cette époque, ont vu apparaître le parlant et n'ont pas réussi à passer l'étape du parlant. Buster Keaton étant quelqu'un qui est vraiment dans le geste. C'est assez fascinant, mais vous regarderez les films de Buster Keaton si jamais vous avez un petit peu de temps, ou même des petits courts-métrages qu'il a fait. La majorité du temps, dans les films de Buster Keaton, tout passe par la cascade, le physique, une présence à l'écran. Et je dis pas que à côté c'est moins présent pour Harold Lloyd ou pour Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ayant une présence à l'écran très charismatique. Mais Charlie Chaplin passait aussi beaucoup par le faciès. Il y avait beaucoup d'expressions dans le visage, il y avait beaucoup de choses comme ça. Ce qui est drôle avec Buster Keaton, et que moi j'aime beaucoup, c'est ce côté clown triste et constamment dans les gestes. En fait, c'est un espèce de mix entre un clown triste et un monsieur loyal du cirque. C'est-à-dire qu'il est vraiment très expansif, il fait beaucoup de choses par les bras, il fait passer énormément de choses par ce côté très impassible, mais qui va être mis dans une situation complètement rocambolesque. Vous savez, ces fameuses images où par exemple il y a une maison qui lui tombe dessus et il arrive à passer pile poil dans l'entrebâillement de la fenêtre, ce moment où il s'accroche à une voiture et où il a les deux pattes qui commencent à partir en l'air, ce moment où il est à l'avant d'un train et où avec l'aide d'un ronçon, il va réussir à dégager un autre morceau de bois de la voix, enfin tout passe par le geste. Et Buster Keaton a cela de fascinant qui fait que moi il m'a beaucoup marqué. Bon, il y a aussi le fait que j'ai lu une très bonne biographie de lui aux éditions Capricci. Si vous avez l'occasion de vous la procurer, vraiment foncez parce qu'elle est impressionnante et elle vous raconte très bien à quel point c'était un homme qui à mon avis était très torturé. Mais vraiment torturé, hein. C'est quelqu'un à mon avis qui devait avoir une vie personnelle assez catastrophique. Et ouais, en fait, c'est ça qui me rend triste. Buster Keaton, c'est quelqu'un dont on retient beaucoup le cinéma et qui a eu un impact très fort dans l'industrie du cinéma américain, mais c'est quelqu'un aussi qu'on a vite oublié, ou en tout cas qui a été vite mis de côté et on est passé à autre chose. Et malheureusement, la fin de sa vie, elle est très triste à Buster Keaton, puisque il a réussi à se remarier une troisième fois avec sa femme, si je dis pas de bêtises. Il est mort à l'âge de 70 ans, d'un cancer du poumon, dans une espèce de totale incompréhension ou absence d'intérêt. Enfin, c'est quelqu'un qu'on a vite mis dans le placard et qu'on a choisi de ne pas forcément remettre en avant. Et heureusement, le cinéma a ce petit quelque chose de beau que parfois une personne qui n'a pas marqué le cinéma en son temps arrive à laisser une empreinte indélébile au fil des années. Buster Keaton étant la représentation parfaite de cela, puisqu'encore aujourd'hui on parle de Buster Keaton, on montre du Buster Keaton. Je reprends, mais cette année par exemple, on a montré du Buster Keaton dans le cinéma où je travaille à des collégiens. Donc ça veut dire que vraiment Buster Keaton a encore un impact très fort. Et même moi j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de découvrir Buster Keaton avec Collège au cinéma. C'est quelqu'un, voilà, dont il faut retenir l'œuvre, mais il faut aussi ne pas oublier que c'était un mordu de travail qui s'est déchiré à la tâche, qui est tombé dans beaucoup de travers, qui a vraiment sombré à partir du moment où il n'a plus pu faire du cinéma.
et qui malheureusement est mort dans une espèce d'indifférence qui lui a valu heureusement par la suite d'être reconnu. Mais voilà, sa fin de vie est un petit peu triste et ça fait un petit peu mal au cœur parce que ce monsieur est quand même vraiment très atypique dans le monde du cinéma muet et dans le monde du cinéma américain de manière générale. Donc je vous invite vraiment à aller redécouvrir, si ça n'avait pas déjà fait, le travail de Buster Keaton. C'est un petit génie, un espèce de fou furieux, un cascadeur de dingue qui a influencé de manière totale le monde du cinéma. Et encore aujourd'hui, si vous avez du John Wick, je pense que c'est parce que Buster Keaton est passé par là avant. Parce que clairement, quand je vois certaines cascades de John Wick, j'ai des flashbacks de Buster Keaton qui me reviennent en une fraction de seconde. Ça me marque, enfin, c'est juste fou. Donc ouais, allez revoir l'œuvre de Buster Keaton, je vous y invite très fortement. C'est encore une fois le but de cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous aurons encore l'opportunité de découvrir un artiste, mais surtout de découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.